Cette semaine marque le dernier épisode de la saison Gathémérie. Je ne sais pas vraiment si je fais des saisons en réalité, mais en tout cas, chaque année, je fais une pause estivale pour souffler, pour permettre aussi de rediffuser des épisodes. Et cette année a été très riche pour plein de raisons. En tout cas, sur le niveau perso, j'ai eu pas mal d'événements. Comme au niveau pro, et j'en ai d'ailleurs parlé un peu de la news de Gathémérie que j'ai envoyée il y a quelques semaines. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre fidélité. Encore une fois, il y a toujours de nouvelles personnes qui découvrent le podcast, qui m'écrivent pour me dire à quel point ça les aide, etc. Moi, je suis hyper ravie. Vraiment, c'est, encore une fois, moi, c'est mon plus beau cadeau quand je lis ce genre de message. Je me dis, au moins, ça sert à quelque chose. Parce que, comme je le disais, le podcast, ça prend énormément de temps. Et là, du coup, ça fait 3 ans. Et ça fait 3 ans de travail, etc. C'est toujours chouette de sentir que ça sert aux autres, que ça vous aide à avancer, que ça vous aide à progresser. Donc, pour ça, je suis très ravie. Et encore une fois, merci. Je profite aussi, moi, de l'été pour me reposer, laisser agir ma créativité, parce qu'en fait, ce qui est hyper dur, c'est que quand moi je suis dans le run, quand je fais des choses, quand je suis dans l'action, j'ai un peu de mal à laisser ma créativité prendre le dessus. Et donc, moi, je veux profiter de cet été pour réfléchir à une nouvelle stratégie de Gathémérie, parce que moi, il y a un mythe qui m'énerve un peu, c'est celui des gens qui sont en mode « Ouais, j'ai changé de vie du jour au lendemain, je tout claqué, etc. » Vous l'avez vu dans ce podcast, avec tous les invités que je reçois, les transitions sont difficiles, elles sont longues, c'est beaucoup de questionnements. Moi, ça fait 3 ans que je suis en transition et je peux pas dire que je suis arrivée. J'ai mon sweet spot, celui de créer du lien, de connecter des gens. Ça, c'est vraiment ma North Star, mon étoile polaire. En revanche, comment je le fais? J'ai testé plusieurs choses et je pense d'ailleurs que j'en avais parlé lors du bilan des 2 ans de Gathémérie. Peut-être que je ferai un bilan des 3 ans, je sais pas, on verra à la rentrée. Mais j'en avais parlé que la transition, en fait, c'est difficile, c'est compliqué. Mais tout de même, là, avec le podcast, je sens que je suis arrivée à une certaine limite. Le podcast, au début, c'était beaucoup d'exploration. J'allais voir des profils hyper différents, etc. Mais là, je sens que j'ai envie d'être plus précise dans ce que je veux vous apporter, d'avoir une ligne directrice plus claire, plus sharp et surtout défendre des causes qui me tiennent à cœur. Mais bien sûr, comme le podcast, il est pour vous, le but c'est de co-construire cette nouvelle stratégie. Moi, j'ai pas envie de venir et de faire un truc qui ne vous plaît pas du tout, ça ne sert à rien. Donc j'aimerais co-construire avec vous et c'est pour ça que j'ai lancé un sondage il y a quelques semaines où je vous demande quelles sont les choses que vous aimez dans le podcast, qu'est-ce que vous aimez le moins, qu'est-ce que vous aimeriez voir, quel invité vous aimeriez que je reçoive. Toutes ces questions-là, moi, m'intéressent parce que ça va m'aider à nourrir ma stratégie et à vous proposer le meilleur contenu possible. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre 5 minutes, mais vraiment, littéralement, ça prend 5 minutes pour répondre au sondage que je mettrai dans les références de l'épisode. Vraiment, ça m'aiderait énormément. Je vous en avais parlé lors de mon dernier épisode solo. J'ai fait un 2e TEDx qui est très différent du premier pour le coup, parce que là, je parle d'un sujet très professionnel. Je parle des entreprises. D'ailleurs, le titre, c'est S'adapter ou mourir, le dilemme des entreprises. Donc, je parle de culture d'entreprise. C'est vraiment le sujet sur lequel je travaille. En réalité, c'est ce sujet qui m'anime depuis 2 ans. C'est comme ça que je gagne de l'argent, en fait, tout simplement. D'ailleurs, dans les quelques retours que j'ai eu du sondage, il y a une personne qui a dit justement que on voyait pas assez ma valeur ajoutée dans le podcast. Je tiens juste à dire que moi, c'est pas le but. Le podcast, moi, je suis pas là pour parler de moi, de mon expertise, etc. Pour ça, allez me suivre sur LinkedIn, suivez la newsletter. C'est là vraiment où je donne ma personne, j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de partager personnellement. Le podcast, moi, je suis juste là pour connecter des gens, raconter des histoires de vie, pour vous les amener, pour que ces personnes-là parlent. Et moi, je suis juste une facilitatrice qui permet ça. Je ne suis pas là, sincèrement, pour donner mon avis sur des choses, sur des sujets, une valeur ajoutée sur tel ou tel sujet. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'essaye de faire les bilans tous les ans. L'épisode où mon amie Lisa, la fondatrice de l'agence PR, qui est une agence de RP, m'interview et que du coup je passe de l'autre côté du micro parce que en fait ça permet d'avoir un peu les coulisses, mais c'est vraiment pas mon but.
Et du coup, je reviens sur mon TEDx. Il est en ligne. Enfin, vous pouvez le regarder sur YouTube, vous avez le lien juste en référence de l'épisode. Et aussi, vous savez que depuis 2 ans, moi je suis ce qu'on appelle solopreneur. J'aime pas trop ce terme, d'ailleurs je me reconnais pas du tout dans le solopreneuriat. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'associer, non pas sur Gatemery. Gatemery, je reste toujours seule. Avec une amie de prépa, nous avons cofondé une agence dédiée à la culture d'entreprise. Et donc c'est quelque chose dont je peut-être vous parler ici de temps à autre, mais plus sur mes réseaux personnels, encore une fois, parce que je sépare quand même les choses. Mais ça va me prendre, en tout cas, l'été. Je vais profiter de l'été pour préparer notre lancement, pour travailler sur la stratégie, pour travailler sur le gros projet qui est tiré de Gatemery. Et je vais essayer tout de même de me reposer parce que dans tout ça, j'ai quand même un programme très chargé pour des vacances. Mais bon, c'est comme ça. Donc, pendant l'été, il y aura tout de même des rediffusions du podcast. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'à partir de septembre, les podcasts, je vais changer le rythme, je pense. Je suis pas encore sûre, mais je pense. Une fois par semaine, c'est quand même très dense, en fait, comme organisation. Avec tous les projets dont je vous ai parlé, il faut juste parfois être réaliste dans la vie, hein. Et donc, je le suis. Et je pense que le rythme des épisodes va changer. Je sais pas encore comment, mais on va voir. Et donc, pendant l'été, je vais vous rediffuser des épisodes, ceux que vous avez le plus aimés. Ou pas d'ailleurs, parce que parfois aussi je me dis qu'il y a des profils qui mériteraient d'être plus écoutés, parce que peut-être que c'est un moment où, parce qu'une fois par semaine c'est assez dense, hein. Moi je le vois, j'admire ceux qui écoutent toutes les semaines, sincèrement, et en réalité je sais que vous n'écoutez pas toutes les semaines parce que les profils sont hyper différents, et c'est le but d'ailleurs, pour que vous fassiez un pick and choose. Vous pouvez choisir vos invités qui vous intéressent, les thématiques qui vous intéressent, mais encore une fois, tous vos retours, je prends tout. Moi, je suis pas susceptible, surtout sur le travail. Pour le coup, sur ma personnalité, peut-être que parfois je le suis, mais sur mon travail, je ne suis pas susceptible. Donc, n'hésitez pas à me dire ce qui va, ce qui ne va pas, surtout ce qui ne va pas, pour que je puisse les améliorer et y travailler pendant cet été. Voilà, je crois que j'ai fini, hein, de vous faire mon petit monologue. C'est un peu dur de faire des épisodes solo, je trouve, mais bon. Je me prête à l'exercice et je vous souhaite un très bel été. Moi, je vais essayer de me reposer encore une fois et aussi de travailler. Profitez bien, reposez-vous, revenez frais et fraîche, plein d'idées, plein de projets. Moi, j'ai hâte de la rentrée, sincèrement. Je suis pas encore partie en vacances, mais j'ai quand même hâte. Parce que, en fait, ce que je fais me plaît, tout simplement. Et aussi, c'est grâce à vous, tout ça. Parce que le podcast, à la base, je l'ai lancé, j'étais totalement perdue. Aujourd'hui, 3 ans après, je fais des choses incroyables. Je suis hyper contente, hyper reconnaissante. Donc, merci encore une fois. Très bel été et on se dit à très vite. Passez de bonnes vacances.